Bienvenue sur Buy Cars. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Augmentation des droits de douane sur les voitures importées, que va-t-il se passer pour l'industrie automobile? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle qui secoue l'industrie automobile mondiale. Le président américain, Donald Trump, a décidé d'imposer une augmentation des droits de douane de 25% sur les véhicules importés aux États-Unis. Une décision qui pourrait bouleverser non seulement les prix des voitures, mais aussi la production et les stratégies des grands constructeurs. Voyons ça de plus près. Cette augmentation des droits de douane, annoncée le 3 avril 2025, vise principalement à protéger l'industrie automobile américaine, en incitant les fabricants étrangers à produire directement sur le sol américain. Selon Trump, cela devrait réduire les importations de voitures fabriquées à l'étranger et stimuler l'emploi dans le pays. Mais concrètement, quels seront les impacts pour les consommateurs et les constructeurs? Les grands constructeurs européens et asiatiques sont directement concernés. Par exemple, Stellantis, le groupe propriétaire de Peugeot et Fiat, a déjà annoncé une suspension de certaines productions dans ses usines canadiennes et mexicaines, ce qui pourrait affecter la disponibilité de certains modèles aux États-Unis. De plus, Toyota et Volkswagen devront probablement revoir leur stratégie de production. Pour ces marques, l'importation de certains modèles populaires deviendra plus coûteuse, ce qui pourrait entraîner des hausses de prix sur des véhicules comme le Toyota Corolla ou la Volkswagen Golf. Pour les consommateurs, cette augmentation des droits de douane pourrait se traduire par une hausse des prix de certains modèles importés. Cela rendra les voitures étrangères plus chères par rapport aux véhicules fabriqués aux États-Unis. Cela pourrait aussi affecter la compétitivité des véhicules étrangers, poussant certains consommateurs à se tourner davantage vers des voitures américaines. Mais attention, cela pourrait aussi avoir un effet négatif sur le marché en réduisant la diversité des choix disponibles pour les acheteurs. Les experts s'inquiètent d'un impact économique global. Certains prédisent une hausse des coûts de fabrication pour les constructeurs qui dépendaient des importations de pièces ou de véhicules prêts à vendre. L'autre conséquence, c'est l'augmentation des prix pour les consommateurs, et une possible baisse de la demande sur certains modèles étrangers. Et si les tarifs augmentent trop, on pourrait même assister à une réduction de l'importation de voitures en provenance d'Europe ou d'Asie. Alors, que pensez-vous de cette décision? Est-ce que vous pensez que les droits de douane vont vraiment protéger l'industrie automobile américaine, ou est-ce que cela va nuire aux consommateurs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur les dernières actualités automobiles. À bientôt. Une nouvelle génération pour l'un des rares SUV à hydrogène. Sur nos routes, les voitures à pile à combustible sont encore très rares. À côté de la Toyota Mirai, Hyundai continue de miser sur son Exo, qui revient en 2025 dans une version totalement renouvelée, tout en conservant son nom. Hyundai est, avec Toyota, l'un des pionniers de la technologie hydrogène. Depuis le début des années 2010, le constructeur coréen n'a jamais cessé de développer cette énergie. En 2018, le Nexo est devenu un modèle à part entière, détaché de son origine basée sur le 935, puis le Tucson. Même s'il se vend en petite quantité, principalement à cause du manque d'infrastructures de recharge, le Nexo reste un modèle vitrine, un démonstrateur technologique stratégique pour la marque. Cette nouvelle génération marque une rupture franche avec l'ancien design. Fini les lignes fluides et arrondies, le Nexo 2025 adopte un style anguleux, inspiré du dernier Santa Fe, avec une signature arrière audacieuse qui rappelle, avec plus de classe, la Pontiac Aztek. Esthétiquement, il reprend presque à l'identique les lignes du concept Initium présenté en 2024. À quelques détails près, la version de série conserve la même silhouette, les mêmes optiques, et les mêmes lignes marquées de carrosserie. Malgré un gabarit qui paraît plus imposant, ses dimensions restent très proches, 4,75 mètres de long, plus 8 cm, 1,86 m de large, et 1,64 m de haut. L'empattement reste inchangé à 2,79 mètres. Pourtant, Hyundai réussit à augmenter nettement la capacité de coffre, près de 1000 litres, soit plus du double par rapport à l'ancienne version, et jusqu'à 1719 litres avec les sièges arrière rabattus. À l'intérieur, le Nexo évolue en douceur mais gagne en raffinement.
L'architecture générale reste proche du modèle précédent, avec un double écran numérique, mais le style suit les nouvelles tendances Hyundai. Le volant 3 branches rappelle celui des dernières Ioniq et la console centrale est plus légère visuellement, offrant un espace plus aéré à bord. Hyundai mise beaucoup sur le confort, les sièges avant intègrent des repose-jambes, les sièges arrière sont désormais ventilés et inclinables, et un toit panoramique vient accentuer l'ambiance lumineuse et relaxante de l'habitacle. Sur le plan technique, le Nexo progresse sensiblement. Sa pile à hydrogène gagne 16% de puissance pour atteindre 110 kW, 150 chevaux, et le moteur électrique passe à 204 ch. En tout, la puissance cumulée atteint 258 chevaux, contre 163 auparavant. Le résultat est visible sur les performances, le 0 à 100 km/h est abattu en 7,8 secondes, soit une nette amélioration. L'autonomie aussi progresse, grâce à un réservoir plus grand, 6,69 kg d'hydrogène, le nouveau Nexo peut désormais parcourir plus de 700 km selon Hyundai, contre 666 km pour la génération précédente. Et bien sûr, un plein d'hydrogène se fait en quelques minutes seulement, un vrai plus face aux voitures 100% électriques. Le lancement commercial est prévu pour la fin de l'année 2025. Le contenu d'équipement pour la version française reste encore à confirmer, tout comme les tarifs, mais l'ancienne génération s'affichait déjà à plus de 80 000 €. Un prix élevé, certes, mais à la hauteur d'un véhicule exclusif et technologique. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer.